Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Chris Papy. Pour ne rater aucune de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification. Chris Papy dit la vérité. Commençons. Chers viewers, dans cette nouvelle vidéo consacrée à Bruno Niagne, dit le brouteur, nous allons parler de son arrivée, et de sa vie en France métropolitaine. Tout commence en 2004, après l'arrivée du prophète d'Anon Israël en France. Celui-ci, comme tout bon père, est soucieux du devenir de ses enfants. Recherchant toujours le meilleur pour eux, il décida de ramener auprès de lui, un de ses fils spirituels. C'est ainsi qu'il prit en charge, et ce intégralement, le voyage de Bruno Niagne. En effet, ce dernier, à savoir Bruno Niagne, vivait à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il y menait une vie des plus précaires. Manger chaque jour, relevait du miracle. Il exerçait la profession de docker au port d'Abidjan. Cela veut dire qu'il aidait à charger, et à décharger les navires. Il n'utilisait pas de machine, non, il portait les marchandises sur son dos, ou à même les bras, quel que soit le temps, ou la température. Imaginez-le, suant à grosses gouttes, avec des cartons, des valises, ou encore des malles sur son dos. Bruno Niagne était aussi maigre que quelqu'un souffrant de malnutrition. Son salaire de docker, ne lui permettant pas de vivre, il était en proie à de graves difficultés financières. Sortir de son domicile, pour se rendre à son lieu de travail, était une épreuve. Bruno Niagne devait la plupart du temps marcher. Parfois même, sous des pluies diluviennes. Il économisait ainsi le peu qu'il avait, pour pouvoir s'acheter ne fût-ce qu'un bout de pain, et une petite tasse de café. Très souvent, Bruno n'avait rien. Manger du riz, avec de la viande, ou du poulet, voire même manger du riz tout simplement, était de l'ordre de l'impossible. Il lui arrivait de pleurer en se rendant à son lieu de travail, tellement il avait faim, tellement ses pieds enflés lui faisaient mal. Ses mains étaient si dures, que même pour se gratter il n'arrivait pas à les plier. Et sa peau sèche et galeuse, était aussi noire que la peau d'un caïman. Il ne supportait plus sa vie, il ne s'aimait plus, il ne croyait pas en l'avenir. Il pensait parfois même au suicide. C'est en menant cette vie des plus chaotiques, qu'il rencontra le prophète d'Anon Israël, qui à cette époque, vivait encore dans la capitale économique ivoirienne. Il y dirigeait une des plus grandes assemblées chrétiennes de la place, avec plus de 5000 membres. Bruno était l'un de ses fidèles. Mu par le désir d'aider son semblable, et touché par son état de pauvreté extrême, M. d'Anon décida, sans hésitation aucune, de prendre Bruno sous ses ailes. Il l'intégra à son équipe de travail. Il voulait faire de lui in fine, quelqu'un de respectable, et voulait lui redonner la considération qu'il n'avait plus auprès des membres de sa famille. Il voulait transformer sa vie avec l'aide du Christ. Une vie teintée de douleur, de pleurs, d'humiliation et d'échecs à répétition, de désespoir. Bref, une vie sans saveur, et sans perspective aucune. C'est ainsi, qu'une fois installé en France, M. d'Anon, pensant à l'avenir de celui qu'il portait dans son cœur, décida d'agir au plus vite. Ne regardant pas à ce qu'un de ses frères ou sœurs, dont il avait la charge, ou encore ses propres enfants laissés au pays, pouvait être intéressé par un voyage vers l'Hexagone, M. d'Anon, de manière unilatérale, et en accord avec sa foi, décida de faire venir Bruno Niagne à ses côtés. Sourire jusqu'aux oreilles, yeux écarquillés, n'en revenant pas, se pinçant très souvent la peau pour vérifier qu'il ne rêvait pas, l'ex-docker du port d'Abidjan débarqua tout frais payé, au pays de la Tour Eiffel. Une nouvelle vie s'offrait à lui désormais. Chris Papy dit la vérité. Arrivé en France grâce à la générosité légendaire de M. d'Anon, Bruno est tout de suite pris en charge. Par le concours de son bienfaiteur, celui qu'il se plaisait à appeler papa, il est confié à une famille d'accueil. Il est ainsi logé, nourri, vêtu, et blanchi. N'ayant pas oublié ce qu'il s'est donné comme mission, à savoir propulser Bruno, rebaptisé Élie, le prophète d'Anon Israël l'intègre à la corporation des pasteurs, afin d'y être formé. Rappelons qu'en ce moment il est simple fidèle. Il apprend non sans peine à faire la modération, à conduire des moments de prière, à faire la délivrance, à prêcher, et le suivi des âmes. Retenez bien cette phrase, le suivi des âmes. Bruno Niagne, l'ex-docker du port d'Abidjan, désormais parisien, est néanmoins sans ressources. Mais M. d'Anon, en personne responsable, est soucieux du bien-être de celui qu'il considérait comme son fils, et, outre le fait de le faire loger, de le nourrir, de le vêtir, et de le blanchir,
subvient à ses besoins financiers. Les mois passent, et Bruno devient un peu plus confiant, et de plus en plus à l'aise avec le micro. Il devient l'un des principaux responsables de l'église dirigée par le prophète Danon. Bénéficiant de la confiance des fidèles, à cause de sa proximité avec son bienfaiteur, et désirant vivre comme un pacha, Bruno décide de passer à la vitesse supérieure. Il élabore pour cela un plan d'attaque. Primo, il faut séduire les jeunes dames de l'église, et secondo, les dépouiller de leurs moulas, ou encore leurs flouses, leurs mailles, leurs thunes, leur argent. C'est ainsi que commence ce que nous appelons les ravages de Bruno. Il a ainsi séduit non seulement les femmes célibataires, mais aussi les femmes mariées. Et pour d'autres, leur époux fréquentait aussi l'assemblée. Bruno, tu es un sorcier de catégorie supérieure. Selon des sources proches de Bruno et de sa secte, celui-ci est allé même jusqu'à coucher avec une femme enceinte de pratiquement 8 mois. Il se retrouvait dans des hôtels. Quel monstre! Et c'est cet individu, plus sale qu'un porc, qui se permet d'injurier Monsieur Danon. Le projet de Dieu pour lui, était qu'il soit un serviteur intègre. Mais l'amour de l'argent, ainsi que son appétit boulimique pour les choses de ce monde, l'ont détourné du droit chemin. Il a causé des dégâts dans des familles, fréquentant parfois la mère et la fille, confisquant des cartes bancaires, et s'en servant à sa guise, sans pitié aucune pour sa victime. Lorsqu'il daignait enfin rendre la carte bancaire, cela voulait signifier qu'il n'y avait plus rien sur le compte, et que même le découvert autorisé, avait été soigneusement pillé. Élie, au grand regret du prophète Danon, a refusé de devenir serviteur de Dieu. Il était Élie le brouteur, Élie l'escroc, Élie le malot, Élie le voleur, Élie le menteur, Élie le vendeur d'illusions, Élie le séducteur de ces dames. Chris Papy interpelle toutes les femmes qui ont fréquenté ce vil personnage, allez vous faire dépister. Après cela, passez à la délivrance, car il vous a de manière certaine, transmis des démons. Élie le brouteur, promettait le mariage à qui voulait l'entendre. C'est ainsi que plusieurs dames de l'église, qui étaient tombées dans son piège, pensaient l'épouser dans les mois à venir. Quand tu y songeais, elle était loin de se douter que plusieurs autres femmes faisaient pareil au même moment. Disons-le clairement, Élie gérait les femmes de l'église. Lui qui était sans papier, s'était mis à conduire. Il avait par ses paroles diaboliques et sataniques, envoyé une dame sur la planète Jupiter, et avait confisqué sa voiture. Une Renault Modus. Celui qui par le passé, marchait des kilomètres à pied pour se rendre à son lieu de travail, voulait maintenant se déplacer en voiture. Pour y parvenir, tous les coups étaient permis. Il ne s'était mis aucune limite. Quitte à mentir, à abuser de la faiblesse, et de la détresse de certaines femmes. Promettre le mariage était son meilleur atout. Et en parlant de mariage, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de sa rencontre avec celle qui était encore à l'époque Madame Connet Estelle. Nous parlerons ensuite de son départ pour Nice. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification, afin d'être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Chris Papy dit la vérité.